Donc je suis graffiti artiste, je viens de Paris, France, et j'agis sous le pseudonyme de Honnête. J'ai commencé à la fin des années 80 en faisant du graffiti. Et à partir des années 2000, j'ai un peu légèrement changé ma façon de faire et de voir les choses. J'ai commencé à arrêter la peinture à la bombe et à commencer la peinture au pinceau. À faire des choses dans la rue plutôt qu'avant, quand je faisais du graffiti, c'était plutôt des trains, des choses illégales la nuit. Et voilà, j'ai commencé à faire la peinture, à l'acrylique, dans les rues, la journée. Et ça s'est petit à petit développé jusqu'à devenir mon travail et voilà, faire des choses un peu différentes de ce que j'ai pu faire avant ou ce par quoi j'ai commencé. Déjà, je parle avant tout de moi, puisque c'est le but du graffiti. Donc, je parle de moi et de ma pratique, qui est le graffiti et le street art maintenant. Et je parle essentiellement donc, de tout l'univers qui va avec. C'est pas quelque chose qui est limité au résultat en lui-même, c'est un ensemble de choses. C'est ma vie, c'est ma façon de faire, c'est ma pratique, j'ai toujours fait que ça. Donc tout est lié en fait. Et ça peut partir dans tous les sens, un peu au feeling. Ça évolue selon mes idées, mais ça part toujours de la même chose au fond, qui est du graffiti. Déjà, je pense que si on a fait appel à moi sur ce sujet précis, c'est parce que c'est un sujet que j'ai un peu l'habitude de traiter, tout ce qui tourne autour des carnavals, de l'initiatique, de la tradition, du folklore. Voilà, c'est des sujets qui m'ont toujours parlé parce que c'est très lié au graffiti, l'initiation, le fait d'être masqué, le fait d'avoir une cassure par rapport à la vie d'habitude. Enfin voilà, c'est toutes sortes de petits détails auxquels je suis sensible et donc voilà, forcément si on parle de folklore ou de choses comme ça, liées à la ville, liées à l'urbanisme, liées à la vie des gens en général, c'est forcément quelque chose qui me plaît. Tout mon boulot est lié et tourne autour de la symbolique. Parce que donc évidemment, comme je disais, c'est la base. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon du public et puis ma façon à moi. Donc il y a toujours ce principe de la double personnalité, du double personnage, de la partie visible et de la partie cachée. Donc il y a toutes les choses que les gens vont voir de premier abord, les personnages, le côté un peu ludique, la ligne claire, les traits simples, noirs, les aplats. Donc il y a toute l'imagerie qui est assez simple, qui peut être basique et pris au premier degré ou au second degré, enfin lisible par tous. Et il y a la symbolique derrière, qui certaines est assez lisible, mais il y a aussi des choses un peu cachées, des choses un peu personnelles. Voilà, je mélange un peu tout ça et ça donne mon univers. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez basique, je joue avec les symboles. Ça tourne, beaucoup de gens qui passent devant pensent à la religion catholique parce que c'est une des bases de l'histoire. Mais il y a des origines aussi païennes derrière, il y a tout un tas de choses qui se mélangent, ça rentre dans le folklore, la tradition populaire. Donc chacun il fait passer un message personnel, il voit des messages personnels. Donc voilà, les choses évoluent, mais la symbolique reste un peu. Et ça aide à faire perdurer les choses à travers les âges.